Et bonjour tout le monde, c'est Smith 700, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sid Meier's Civilization 5. Donc je vais expliquer tout de suite ce qui est en gros ce que va être la série. Donc ça va être une série toute simple, banale. Pour ceux qui ne connaissent pas Sid Meier's Civilization 5, c'est un jeu de stratégie tour par tour où vous incarnez une civilisation. Donc il y a l'Amérique, l'Arabie, les Aztèques, la Chine, l'Égypte, voilà, Angleterre et plein d'autres. L'objectif est de gagner par plusieurs moyens qui sont les suivants normalement. La diplomatie, culturelle, militaire, scientifique et temps. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail juste après. D'abord je vais paramétrer tout comme il faut. Donc j'ai décidé pour commencer de prendre en civilisation la France. Type de carte, je vais en prendre terre. Taille de carte immense, ok, normal. Niveau difficulté prince, c'est niveau normal. Vitesse de jeu, ouais, rapide, qu'il y a pas non plus, que ça mette pas non plus trop de temps, que ce soit au milieu. Limite de tournant, qu'est-ce que je vais mettre? Destruction totale. Donc un joueur ne perd pas la partie, perd la partie que si toutes les villes et toutes ses unités sont détruites. Impossible de raser les villes et c'est tout. Ça ira. Donc désolé aussi, il y a toujours le problème du micro, j'ai essayé de le régler avant, ça n'a pas marché, puis comme je voulais absolument tourner cette vidéo, je préférais la tourner que d'essayer de chercher. Je regarde, c'est bon. Normalement tout est bon. Civilisation, on va laisser aléatoire, ok. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je fais une bêtise. Ça commence bien. Tour. Petite, bien sûr, immense. Je mets du jour. Dirigeante, donc, on reprend la France. Vitesse de jeu rapide. Difficulté, chef tribal. Trop simple. Terrain. Ensuite, option avancée. Super. C'était lequel? Effet tout en main. Je vais lancer. Donc là, il va y avoir un petit speech vite fait. Voilà. Que votre vie soit longue et votre triomphe immense, premier consul et empereur de France, Napoléon Ier, dirigeant du peuple français. La France est au cœur de l'Europe. Paris est depuis longtemps le noyau mondial de la culture, des arts et des lettres. Bien qu'entourée de rivaux et souvent d'ennemis, la France a su résister et rester une grande nation. Ses armées ont parcouru le monde, accumulant les victoires, et ses soldats et généraux sont parmi les plus réputés de toute l'histoire. Napoléon Bonaparte, la France attend de vous que vous reconstruisiez votre empire et que vous la meniez une fois de plus à la gloire et à la grandeur. Votre nation souhaite redevenir l'épicentre de la culture et du raffinement. Empereur, repousserez-vous une fois de plus les attaques ennemies? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc voilà, je pourrais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc c'est un jeu stratégique tour par tour. On a la nouvelle civilisation ou empire, c'est la France. Donc en gros, but de cette série, bah, gagner le jeu tout simplement. Comme je vous ai montré, je vais y arriver. Alors il y a diplomatique, culturelle, temps et domination. Donc domination par la force, l'armée et tout. Exploiter les terres de chacun. Diplomatique. Je ne me rappelle plus, ça me dit rien en tout cas celui-là. Temps c'est pareil, culturel c'est réaliser le projet Utopia. Je vous montrerai après ce que c'est. Et donc aussi, donc chaque empire a des caractéristiques bien à lui. Par exemple la France c'est ancien régime, culture par tour +2 pour chaque ville avant la découverte du moteur à vapeur. Et parce que au fur et à mesure il va falloir qu'on fasse des découvertes, il faut qu'on construise des monuments, qu'on fasse des armées, enfin voilà. C'est un assez gros jeu stratégique, assez dur pour les débutants. Donc les unités qu'on a avec en plus, c'est légion étrangère et mousquetaires. Mousquetaires, vous connaissez pas, c'est qu'il y a un problème à mon avis. Qui ne connaît pas les mousquetaires, hein, trop mousquetaires, mais c'était 4. Légion étrangère, donc ça c'est un peu moins connu. Enfin moi ça me dit rien personnellement. Unité d'infanterie standard de l'ère industrielle. La légion étrangère est exclusive aux Français, voilà.
Haïti, pareil, les mousquetaires est exclusif aux Français. Commencer l'aventure. Donc ça arrive. Donc aussi, dès le début, dès qu'on commence, on commence toujours avec un colon et des guerriers, c'est ça. Et donc on commence à l'ère d'Antiquité. Donc Antiquité, tout début, vraiment tout début. Donc on va fonder une ville. Paris. Voilà. Alors vous, on va vous déplacer. Vous allez voir, au début c'est assez difficile à comprendre, mais après c'est très vite facile à comprendre. Donc pour commencer, on va faire des éclaireurs pour visiter les alentours, ce qui est autour de chez nous. Qu'est-ce qu'on va comment, par quoi on va commencer? Je réfléchis. 30 secondes sont passe. Voilà, en plus il y a quelques menus à côté. Donc ça c'est pour afficher certaines choses sur la carte et d'autres et rien. Enfin, afficher des trucs, enlever des trucs, voilà. Donc j'ai juste affiché les icônes de ressources qui sont ça. Ce que vous voyez là. D'ailleurs ça c'est que des ressources de luxe. Donc qui ont des particularités spéciales. Donc ça c'est la vue stratégique. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a autour de nous. Donc de la pierre, mais il y a du diamant là. Là de la forêt, de la teinture, et des plaines normales. Voilà, des terres normales, des lacs, et après il y a des montagnes. Les montagnes on peut rien y faire dessus. Les collines c'est plus des trucs de production et tout. Donc ça c'est des ruines. Ça c'est nos unités, la ville. Les zones de torture comme celle-là, bah... Et tout le monde c'est plus que 1700. Et on se retrouve après un petit moment d'attente. Donc on n'est plus du tout à la même endroit, il a fait que je relance le jeu et en fait bah, ça va pas sauvegarder. Je n'ai pas pu sauvegarder même en fait. Parce qu'il avait craché. Donc comme vous voyez, bah, comparé à la partie tout à l'heure, on se retrouve dans un endroit merdique. Dans un endroit... Vous avez tout intérêt à envoyer votre guerrier explorer de nouveaux territoires. C'est bien. Tu me laisses terminer la phrase? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout à l'heure? Bon, on a trouvé de la vache. De la vache, bah, il y a encore de la teinture. Alors il y a ça qui était pas tout à l'heure. Alors on a découvert une merveille naturelle. Merveille naturelle comme c'est montré en bas, bah, bonheur plus 1. La bonheur c'est ce qui nous permet de gagner. Tu sais là, comment ça s'appelle? Je sais pas. On pourrait dire des points pour l'âge d'or. Et dès qu'on a ces points pour l'âge d'or, et puis on débloque. Et ça a pour particularité d'augmenter la production, l'argent et tout pendant un certain temps. Ça je vous montrerai juste après ce que c'est. Les choses de la production, donc l'éclaireur. Donc la technologie. C'est quoi les terres qu'il y a autour de nous? Avec quand même pas mal de terres. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exploitation minière parce qu'avec ces terres là on va pouvoir augmenter de production et ça peut être très très utile. Donc la technologie c'est un peu ce qui va nous permettre d'évoluer au travers du temps, d'avoir de nouvelles unités, une nouvelle construction comme là et bien d'autres choses. Ça c'est l'or, donc l'or ça peut nous permettre d'acheter des cases. En achetant des cases on débloque ce qu'il y a dessus. Donc en vert la nourriture, en jaune l'or. Et là par exemple la production plus l'aménagement qu'il y a dessus. Vous voyez là-bas, super. Alors j'ai remis comme tout à l'heure la carte terre, donc qui dit que j'ai mis la carte terre, qu'on est sur l'endroit de la terre. Et vu la gueule, je sais pas vous, mais moi je me sens que je suis en Mexique. Là ça fait, ouais, là ça fait bien penser au petit coin, comme un tout petit coin là où il y a le Mexique et tout. Ouais, quelque chose me dit qu'on est au niveau des États-Unis, Mexique. Ce qui me déplaît sans me déplaire. Ça expliquera après pourquoi. Veuillez m'excuser. Oui, on va le faire. Oui, sœur. Donc la culture, ça nous permet d'adopter les doctrines que vous verrez juste après. Ça peut nous permettre plusieurs choses intéressantes. Il y a quoi d'autre après que je peux vous montrer de si intéressant?
Oui, alors aussi l'argent ça peut servir à ça, mais l'argent peut aussi servir... Après il pourrait nous servir à faire des échanges avec d'autres civilisations. Mais là on n'a pas découvert, avec des cités d'état. Et ça peut aussi nous servir à améliorer des unités. Par exemple si on a un guerrier là, plus tard quand j'aurai travail du fer, travail du bronze, je pourrais me faire monter de niveau, le faire passer en spadassin. Et lancier. Enfin lancier je crois que lancier je crois qu'on peut pas. Mais spadassin on peut. Oui, donc je disais que cette zone me déplaît parce que on est vraiment dans un endroit très très serré. Et ça serait pas bon si on venait à se faire attaquer. Parce qu'on peut se faire très vite prendre la capitale et tout. En plus c'est mal placé je trouve. Mais aussi d'un côté ça me plaît bien parce que si on prend là, bah d'ailleurs ce qu'on a déjà fait, il faut que les autres aient un libre passage sinon on peut pas découvrir ce qu'il y a en bas. De même pour ceux qui sont en bas, il faut pas découvrir ce qu'il y a en haut. À part en faisant des navires. Non mais quelque chose me dit qu'on est vraiment à un niveau Mexique. Ça doit être l'Égypte, à peu près. Il faudrait qu'on se fasse des bateaux, comme ça on s'étale tout de suite ici. Parce qu'il faudrait qu'on aurait 2 îles, enfin 2 continents. Qu'on habiterait sur 2 continents en même temps. Je regarde vite fait l'heure. Ça doit faire à peu près 10 minutes qu'on tourne. On vous c'est quand vous voulez. Voilà, à mon avis c'est un truc dans le genre et ça me fait un peu chier parce que comme on dit il y a beaucoup de montagnes et on est serré dans un petit coin. Et ça me gêne qu'on soit serré dans un petit coin. Parce que déjà nos unités n'avancent pas. Et en plus c'est qu'il n'y a strictement aucune ruine. Et s'il n'y a pas de ruine, on va être désavantagé. Même pas. Ben non, on est même pas en Amérique. Où est-ce qu'on est? C'est bien rien ça. À moins qu'on soit vraiment de le bas de l'Amérique, qu'on soit en Argentine. Impossible. Je viens de me le demander là tout de suite, mais fort probable. D'ailleurs, on a gagné cette petite partie-là, comme on dit, le terrain, grâce aux expansions que vous avez là. Voilà. Grâce à la culture, un nombre de tours, on gagne de l'expansion. Donc les citoyens, ça augmente d'autres vitesses, vous voyez, de niveau. Plus la ville est grande, plus la production est rapide. Tout simplement. On va se faire des ouvriers parce qu'on va prendre l'elfe. Non, on va prendre de la production en premier. Parce que plus on produit vite, plus ça va être important pour les monuments. Parce que les monuments ça donne beaucoup, mais c'est long. Alors on peut déjà adopter une doctrine, je vais vous montrer ce que c'est. Ouais. En fait, ça me gêne plus. Maintenant, c'est même pas ça me plaît, ça me déplaît grave. Parce qu'à la limite, on aurait pu bloquer 2 zones, mais même pas. Donc les doctrines. Alors pour l'instant, vous voyez ce que c'est en gros, c'est l'autocratie. Vous voyez que par exemple en France, il y a liberté, fraternité, égalité. Voilà, c'est un peu pareil. Vous choisissez vos doctrines que vous voulez. Donc au début, il y a honneur, liberté, tradition. Tradition, c'est convient parfaitement aux petits empires qui ont adopté de nombreuses doctrines améliorant en capitale. Donc ça va être un des plus importants. Celui-là aussi. Alors là bas je me rappelle que, parce que ça c'est la dernière fois que je le tourne, à la place j'avais pris honneur, mais en fait honneur dans ce que j'ai prévu de faire ce n'est pas bon. Donc idéal pour les c'est bien trop rapidement. Je pense qu'on va prendre liberté. Attends, ça me donne quoi dès le début? Accès à la production de colons de 50%. Adopte la tradition que tu auras bonus de nourriture par tour de 1 dans la capitale. Ah, les deux sont intéressants. Est-ce qu'on fait vraiment monter la capitale ou on fait monter la liberté? Je regarde une nouvelle ville avec 30%. Ok. Puissance de combat et des unités militaires. Contentement lié aux populations. Marché. On va prendre tradition. Voilà. Ça va être le plus important pour moi. Oui, donc il y a toujours régiment. Faut absolument que je trouve moyen d'arranger, mais
Je voulais voir ça avec Gotham City, mais là je comprends pas trop. Comme je l'ai dit normalement tout à l'heure, j'ai plus envie de tourner que de chercher à comprendre. En plus j'ai mal au crâne. Mais où est-ce qu'on est sérieusement? Par contre, même si j'ai carrément choisi terre ou pas. J'ai peut-être pris autre chose. Je suis en train de réfléchir là pour savoir où est-ce qu'on est à peu près, mais ça me dit strictement que dalle. Ah! Oh! Ah si, peut-être, j'ai peut-être trouvé. Ah oui, mais alors c'est vraiment très mal représenté. Ça se trouve, ça c'est le Portugal, l'Espagne et la France. Et donc là, ce serait l'Angleterre. Et là, l'Afrique. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Ça a vraiment la gueule de ça. Je pense que je me suis pas trompé. On va quand même aller voir vite fait ce qu'il y a là. Il n'y a que dalle. Ouais, à mon avis, j'ai raison. Parce que là, ouais, ça ferait vraiment... Oui, à mon avis, on est en Europe. Je sais pas envie de vous dire bêtises, donc je vais pas dire grand chose de plus. Mais on est en Europe, en gros. On est en Espagne, Portugal. Et c'est bien. On est français. On est juste à côté de la France. Parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Ensuite. Ah, on a trouvé. Alors, ça. J'arrive à prononcer ce que je veux. Alors, là, quand il y a des rayures, là, en gros. Des traits noirs, jaunes. Après, ça peut être bleu, noir. Voilà. Quand c'est des rayures noires, c'est que c'est une cité d'état. Quand c'est un trait complet d'une seule couleur, c'est comme là pour nous, là c'est jaune avec du bleu à l'intérieur. C'est une civilisation. Là, c'est une cité d'état. Vous savez voir ce que procure les cités d'état, c'est assez intéressant. Il faut d'abord qu'on la rencontre. Mais donc la population de Paris a augmenté. Donc ça augmente avec nos productions, absolument tout. Ça augmente. Vas-y. On n'a toujours pas découvert. Enfin des ruines. Voilà, le cap. Donc dès qu'on rencontre à chaque fois une cité d'état, on gagne tout l'or. Soit 15, soit 30. Là c'est 30. On peut voir leurs traits de caractère. Donc là c'est maritime. Il y a maritime. Je vais expliquer. Pas besoin de toi ma chère. Alors il y a maritime, culture, militaire et peut-être un dernier, mais je ne me rappelle plus. Maritime en gros ça nous apporte vous allez pas voir même. Voilà, une cité maritime avec laquelle vous liez d'amitié augmente les réserves de nourriture de toutes vos villes et plus particulièrement de votre capitale. Donc ça en fait ça va être c'est encore parfait. Militaire ça vous donne des unités, culture ça vous donne de la culture. Donc on a enfin trouvé une ruine antique, j'espère qu'il n'y a pas une civilisation qui va la prendre à notre place, parce que ça mettrait très vite les nerfs. Oui, et pour devenir ami avec le cap, il faut soit faire des unités, mais ça rapporte très peu d'influence. Ou alors faut faire de l'or. Et peut-être à l'avenir il donne de diverses quêtes. On a découvert le travail du bronze. C'est là qu'entra Hector. Sa main tenait une lance haute de 11 coudées. La pointe de bronze brillait en haut de la hampe, où la cernait un anneau doré. C'est bien. Ouais, ça c'est... Ah, je pense qu'on est vraiment en France. Enfin, en espagnol, mais voilà, c'est la France, c'est l'Allemagne. En tout cas, je pense que c'est cela. Je vois pas pourquoi ce serait pas ça. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de civilisation si proche que ça de chez nous. C'est plutôt de bonnes nouvelles. D'ailleurs, on continue de s'élargir. C'est parfait. Et on va pouvoir faire nos ouvriers. Je regarde à combien de temps on a à peu près. On doit être à une vingtaine de minutes, je pense. Je sais pas, j'en suis pas du tout sûr.
l'autre une vingtaine. On est encore une dizaine de minutes. J'ai envie de tourner là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu te déplaces. Faut qu'on visite ce qu'il y a autour de nous, c'est le principal. The people of the United States of America welcome you. Donc là, on a découvert une civilisation, Proceed. l'Amérique. Donc comme vous voyez, bon, on peut échanger de l'or par tour. Donc pour l'instant, on est avantagé par rapport à lui au niveau de l'or. Je vais voir si on est vraiment plus avantagé que ça. On a découvert un peuple, alors ils sont où à peu près? Oh, ok. Oh, c'est intéressant à savoir. Donc on se fait directement un colon et on essaie de s'établir plus loin. On fait d'abord des bâtiments ou d'autres choses. Faire un colon, on va essayer de s'établir. Enfin non, remarque. Attends, stop. On va faire des guerriers parce qu'on met direct des défenses. S'il y a le moindre problème, cela serait con qu'on fasse embarquer nos villes dès le début. Donc la roue, on va faire ça. Vax, on va aller le plus vite possible. Là c'est où? Là ça me dit rien. Si c'est Italie, la botte. Ensuite. Mais nous n'avons pas encore aménagé. Attendez, je reviens. Donc, tout le monde. J'ai encore un petit problème. Donc, le petit truc que vous avez eu. Attendez, je vais voir ce que c'était. Portail diplomatique. Voici qui pourrait vous être utile. C'est bien. Mais moi, je préfère plutôt ça, diplomatie, voilà. Ça, c'est moi. Alors, on a un score de 26, 3 pour la population, 4 pour la ville, 3 pour le terrain, 16 pour la technologie. Et eux, ils sont 21, ok. Donc ça, la barre là, c'est notre jauge d'amitié avec la cité d'État. C'est tout ce que je voulais voir. Donc, alors, les ouvriers. À quoi servent ces fameux ouvriers? Donc les ouvriers qui sont juste là, nous permettent en fait de construire des mines, de faire des pâturages. Oui, c'est des pâturages. Et plusieurs autres bâtiments. Oui, je pense que c'est le terme. Ah, une cité d'État, malheureusement, on ne peut pas la voir. En tout cas, on saurait qu'il y en a une ici. Enfin, je me demande si c'est vraiment la botte là. Parce que la botte elle est peut-être là. Ouais, je me demande si la botte elle est pas là. Parce que ça, c'est pas la botte. Ça a plus. Ça a pas gueule. J'allais dire que ça ressemble à quelque chose, mais ça a même pas de gueule. Je veux dire, c'est. Si on fait un petit trait là, à la limite, ça fait couleur Windows. Voilà. Donc les ouvriers ça sert donc à construire plusieurs choses. Donc là notamment ça fait des mines. Si on augmente de production là ça pourra donc aménager pour augmenter le bonheur. Là pour la production, là pour la nourriture, voilà. Donc prendre l'aristocratie. Parce que l'objectif que j'ai en principe là ça va être de faire beaucoup de monuments et ensuite beaucoup d'attaques. Parce que plus on a de monuments, plus on a de bonus. Plus on a de bonus, plus on va être avantagé pour la suite. Donc on va encore faire 5 petites minutes. Le peuple bedonnant classe les gens en fonction de la quantité de nourriture. Ok, moi donc on est 5e. C'est cool. Donc là on va faire nos colons. En garnison. Parfait, vous êtes en train de travailler. C'est en train de construire la mine.
noble Napoléon de France. Bon, là c'est un petit peu saoulant, il n'y a plus de... Ah bah tiens, je crois que c'est nos fameux amis les Américains. Et ça devient un peu saoulant, il n'y a plus de ruines. On en a trouvé qu'une. C'est pas parce qu'on a une technologie supplémentaire qu'on va aller loin. On va passer par en haut. Ouais. À mon avis, en bas, il doit coincer la zone. Allez, croyez-vous là. Bah, toi, tu vas pas aller plus loin. Tu as la limite. Ouais, il faudrait qu'on découvre la navigation là. Voilà, c'est vite pour qu'on puisse s'installer par là. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ah, donc là, nos premières unités ennemies, les barbares. Qu'est-ce que sont en gros les barbares? Ce sont des... les barbares n'ont pas de civilisation... Enfin, n'a pas ce qu'on pourrait appeler des civilisations. Ils ont plus des petits campements à droite à gauche. Et ces campements faits pour Varsovie. Cool. Une de vos unités militaires se trouve proche d'une On unité peut les ennemie. combattre par exemple. Ils sont assez faibles. Alors, on a découvert des ruines. Ça c'est bien. Mais par contre il y a plein de barbares. Comme vous voyez, les barbares font quand même assez mal. Putain, il est saoulant le bruit dans le casque. Bon, on va se laisser là juste après. Alors. Qu'est-ce qui est le mieux? Je l'ai pas encore. On va faire la poterie parce que je vais juste après. Donc vous, maintenant que vous pouvez accélérer les choses. Faut accélérer la production. C'est bien. Non. C'est bon. Je croyais qu'il y avait eu un gros lag. Ah, ils ont agrandi leur zone. Ah, les petits cons. On est dans la Moïse. Ah, tiens, si. Ah bah non, nous c'est beau, ça a grandi tout seul. Oh, est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on les empêche de repartir? Je vais voir combien j'ai en argent. 30, 65. Ah, les deux zones sont intéressantes. On va prendre là. Donc là, une mine. On perd de la nourriture. On perd de la nourriture. C'est stratégique. Prairie. Tout ce qu'il y a autour de nous, il faut dire que clairement, en gros, c'est pour la production. Et si on veut faire une ville avec de la nourriture, il y a des ennuis, il y a des problèmes. On avait vu normal. Ouais, donc on va terminer ce temps, puis après on va en rester là. Ouais, donc sincèrement je pense en gros qu'on est au niveau de l'Espagne. Votre colon. Ah oui, on a un fameux colon. Donc, il propose plusieurs endroits pour le feu. Ouais, ça serait pas con de le faire là-bas. C'est ce qu'on va faire. Donc, on fait la construction et on s'arrête là. Un ouvrier pour accélérer tout ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est moi ou on va dire mon empire, oui, mon début d'empire ressemble à des doigts d'alien, à une main d'alien. Bon, enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce bleu, un j'aime, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et c'est tout normalement. Oula.
Quels sont les découvertes des traces? Ah bah d'accord. Oui. Tu montres ça vite fait que je puisse dire mon au revoir. Non. Ouais. Donc en gros, je vous expliquerai si je m'en souviens encore tout ce qui s'est passé là au prochain épisode. Donc je vous laisse. Et à plus. Ciao.